Alors, bonjour. On se retrouve pour parler de à quoi servent les probiotiques. Donc ça, c'est un article de l'Express qui est du 16 01 2018 et ils l'ont modifié le 18. Donc, les aliments fermentés comme le yaourt, la choucroute ou les cornichons contiennent des probiotiques. Donc, vous voyez bien que c'est des choses qui sont inséparables de la vie humaine. La médecine moderne a très longtemps persisté dans une voie de stérilisation de tout. Pour elle, c'était la voie. Vivre sans microbes, c'était vivre immortel. C'était vivre sans maladie. C'était vivre bien. On se rend compte de plus en plus que vivre sans microbes, ça signifie mourir, tout simplement. Avoir des maladies, être déséquilibré, souffrir. Les probiotiques sont des micro-organismes qui arrivent vivants dans les intestins. Quels sont leurs effets sur la santé? Dans quel cas faut-il en prendre? L'Express fait le point. Chacun son microbiote. Un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, parasites, champignons, non pathogènes, dits commensaux. Donc, vous voyez là déjà, maintenant, dans le microbiote, ils vont mettre tout ce qui est positif. Ils aiment bien distinguer comme ça bon et mauvais, alors que on va voir que c'est beaucoup plus subtil. À certains dosages, il y a des certains microbiotes qui peuvent être dangereux. Et d'autres, s'ils sont massifs, n'ont pas tant d'effet que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les souches qu'on trouve dans la nature, qu'on utilise pour les kombuchkas, les kéfirs, les jongs et les autres qu'on qu'on modifie nous-mêmes, puisqu'on fait de la recherche ici chez les microbiotes, on a déjà 4 souches qu'on a modifiées pour créer 4 boissons différentes, sont toutes bénéfiques pour le corps. Parce que c'est la voie de la nature. Donc, dans le corps humain, il existe donc plusieurs microbiotes, bouche, peau, vagin. Mais le microbiote intestinal ou flore intestinale est le plus important. Notre tube, notre tube digestif abrite 2 kilos de micro-organismes, principalement dans l'intestin grêle et le côlon. Donc, pour eux, chaque, chaque individu a un microbiote intestinal particulier composé en moyenne de 160 espèces de bactéries. Comme le souligne l'INSERM, ce microbiote a un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit organe, on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement important là. De plus, certaines maladies sont associées à un déséquilibre de la flore intestinale. Les microbiotes, c'est quoi? L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a proposé une définition du terme probiotique en 2001. Il s'agit de micro-organismes, bactéries, levures, champignons, vivants. Donc on voit bien que probiotique, encore une fois, dans cette définition, cette fois-ci, il y a associé les champignons et d'autres, qui, en quantité suffisante, produisent un bénéfice pour la santé, explique Pauline Jouet, gastro-entérologue à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt et membre du conseil d'administration de la Société nationale française de gastro-entérologie, SNFGE. Ces micro-organismes doivent par conséquent arriver vivants dans les intestins et ces probiotiques peuvent agir sur l'équilibre de cette complexe flore intestinale qui a un rôle essentiel dans l'organisme. Où les trouve-t-on? On trouve les probiotiques sous forme de médicaments, hein, puisque c'est la propagande moderne. La première chose où vous allez trouver des probiotiques, c'est dans les médicaments. Non.
Vous allez en trouver partout, dans l'air, sur votre peau, dans votre bouche. On vient de vous le dire. Quand vous embrassez votre femme, vous allez prendre des probiotiques. On va serrer la main de quelqu'un, vous allez prendre des probiotiques. Vous allez toucher la porte. Pas forcément des probiotiques, mais en tout cas, des bactéries, des champignons, des levures, des germes en général. Alors, donc, sous forme de médicaments, de compléments alimentaires, dans ou dans certains aliments, précise Pauline Jouet. Dans nos assiettes, des probiotiques sont naturellement présents dans les produits fermentés, comme le yaourt ou encore le kéfir, une boisson fermentée, ou la choucroute. Attention, il ne faut pas confondre les probiotiques et les prébiotiques. Ces derniers sont des composants alimentaires non digestibles, principalement des fibres qui nourrissent les bactéries de la flore intestinale, efficaces pour les troubles digestifs. Les données actuelles concernent des maladies et troubles digestifs pour la diarrhée aiguë des nourrissons, mais aussi de l'adulte. La tourista du voyageur, par exemple. Plusieurs souches, dont la souche Lactobacillus rhamnosus GG, ont démontré une efficacité pour diminuer la durée et la sévérité, avance Pauline Jouet. De plus, la prise d'antibiotiques peut altérer le microbiote et également entraîner des diarrhées. Dans ce cas, deux probiotiques montrent une efficacité nette pour en diminuer l'intensité et la durée. Donc, voilà à peu près ce qu'on va pouvoir dire sur cet article. Vous pourrez le retrouver de toute façon sur Internet. Et n'oubliez pas aussi qu'à la place des antibiotiques, vous pouvez utiliser des prébiotiques, des souches de kéfir, que vous pouvez laisser fermenter au lieu d'une semaine ou de quelques jours. Laissez-le fermenter 3 semaines à un mois. Vous verrez les efficacités remarquables que ça pourrait avoir sur une infection de la bouche, sur une peau ou sur des dommages à l'estomac. Je vous laisse.